Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement crucial en Guinée. La junte militaire au pouvoir a fixé au 21 septembre prochain un référendum sur une nouvelle constitution. Quels enjeux derrière cette décision? Quels impacts possibles pour la Guinée? On décrypte tout ça ensemble. Restez jusqu'à la fin pour comprendre tous les enjeux de cette consultation majeure. Le 21 septembre 2025, une date qui pourrait changer l'avenir de la Guinée. Ce jour-là, les Guinéens seront appelés à voter pour une nouvelle constitution. Pour la junte militaire au pouvoir, c'est une étape cruciale vers le retour à l'ordre constitutionnel. Pour l'opposition et la société civile, c'est peut-être un piège, un moyen de consolider un pouvoir militaire de plus en plus contesté. Alors quels sont les enjeux réels de ce référendum? Est-ce une avancée démocratique ou un prolongement déguisé de la transition militaire? Dans cette vidéo, on vous explique tout. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut faire un peu marche arrière. Le 5 septembre 2021, un coup d'État militaire renverse le président Alpha Condé. À la tête de ce putsch, le colonel Mamadi Doumbouya, qui devient général quelques mois plus tard, et s'installe au sommet de l'État. La junte promet alors une transition rapide, une nouvelle constitution et le retour à un pouvoir civil avant la fin de l'année 2024. Mais cette promesse n'a pas été tenue. En 2023, 2024, puis 2025, la transition traîne, les délais sont repoussés et les critiques fusent. Des manifestations éclatent, la société civile s'agite et le climat politique se tend. Beaucoup accusent la junte de jouer la montre pour rester au pouvoir. Les droits humains restent une préoccupation majeure en Guinée. Plusieurs rapports internationaux dénoncent des arrestations arbitraires, l'intimidation des médias et la répression brutale des manifestations pacifiques par la junte. Récemment encore, Amnesty International a tiré la sonnette d'alarme, signalant une hausse inquiétante des violations de droits fondamentaux sous le régime actuel. Ces faits alarmants laissent planer le doute sur l'équité et la liberté du processus référendaire annoncé par le régime militaire. Au-delà des droits humains généraux, l'espace politique est fortement restreint en Guinée. Plusieurs partis politiques dénoncent des persécutions systématiques. Leurs leaders font face à des arrestations répétées, des interdictions de réunions publiques et des intimidations constantes visant à museler l'opposition. L'on assiste aussi au kidnapping de leaders de la société civile, comme Fonike Mangué du FNDC ou l'emprisonnement illicite de politiciens comme Aliouba du Modèle. Les leaders des principaux partis politiques que sont Sidia Touré de l'UFR, El Hadj Chelou Dalein Diallo de l'UFDG, ainsi que l'ex-président Alpha Condé du RPG, sont tous réfugiés à l'extérieur. Le ministère de l'administration du territoire a donné à leur parti des délais pour se mettre en conformité avec la loi, au risque d'être purement et simplement éliminés de l'échiquier politique national. Une situation préoccupante à l'approche d'un référendum constitutionnel censé refléter la voix du peuple. La junte militaire semble chercher des dividendes politiques significatives avec ce référendum. Deux décisions majeures récentes apparaissent stratégiques. La libération très médiatisée de Moussa Dadis Camara, ancien dirigeant de la Guinée, et la décision inédite de prendre en charge les frais d'indemnisation des victimes du massacre du 28 septembre 2009. Ces actions semblent destinées à gagner la sympathie populaire et apaiser certaines tensions historiques, tout en renforçant la légitimité du pouvoir militaire avant le référendum constitutionnel. Une étape historique, selon le gouvernement. Mais cette annonce ne rassure pas tout le monde. Loin de là. À ce jour, les détails du projet de constitution ne sont pas entièrement connus. Officiellement, les consultations sont encore en cours. Mais une inquiétude majeure plane. La nouvelle constitution permettra-t-elle au général Doumbouya de se présenter à la future élection présidentielle? Jusqu'ici, la charte de transition interdisait explicitement aux membres de la junte de briguer un mandat électif. Mamadi Doumbouya lui-même avait affirmé qu'il ne serait pas candidat. Mais avec ce nouveau texte, cette règle pourrait tout simplement disparaître. Et ça, pour beaucoup, c'est inacceptable. Face à cette situation, la communauté internationale réagit. La CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies. Tous appellent au respect des engagements pris par la junte. Depuis 2022, la CEDEAO a imposé plusieurs sanctions économiques et diplomatiques pour pousser la Guinée à respecter les délais de transition.
Mais le régime reste inflexible, parlant de souveraineté nationale. Le référendum du 21 septembre sera donc aussi observé de très près à l'étranger. Car ces résultats pourraient influer sur le niveau d'isolement ou de coopération entre la Guinée et ses partenaires. Alors, que peut-il vraiment se passer après ce vote? 3 scénarios sont sur la table. Premier scénario, le texte est adopté, la transition prend fin, et une élection présidentielle libre et ouverte est organisée, sans la junte. Deuxième scénario, la nouvelle constitution ouvre la voie à une candidature de Doumbouya. Dans ce cas, on pourrait assister à une normalisation du pouvoir militaire. Troisième scénario, le texte est rejeté ou contesté, et la crise politique s'envenime. Dans tous les cas, ce référendum aura un impact majeur sur l'avenir du pays. Il pourrait redéfinir les règles du jeu politique pour les années à venir. Le 21 septembre, les Guinéens ne voteront pas simplement pour une constitution. Ils voteront pour un avenir, pour un choix de société, retour à la démocratie ou continuité du pouvoir militaire. La réponse se jouera dans les urnes, mais aussi dans la capacité de la société guinéenne à défendre ses droits, ses principes et ses aspirations. Alors, que pensez-vous de ce référendum? Est-ce une vraie sortie de crise ou une manœuvre politique bien ficelée? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actualité politique en Afrique. À très bientôt.